j'écoute son excellence. Voilà, merci beaucoup. Donc je vous remercie d'être là pour vous exprimer un peu la situation de la distribution des cartes. Comme vous le savez, c'est très important pour la population qui suit ce qui se passe réellement. Je voudrais évoquer donc l'arrivée des cartes, remettre un peu l'historique sur cette distribution. Donc nous avons reçu les cartes donc il y a plus de 3 semaines maintenant. Nous avons eu une semaine de tri, donc avec la présence de la DCNA et des partis politiques. Ensuite, nous avons très rapidement commencé la distribution parce que l'attente était là. Et nous avons aussitôt constaté une lenteur dans la distribution des cartes. Nous l'avons évoqué dès la première réunion de la commission administrative que j'ai moi-même présidée avec la DCNA et l'ensemble des partis politiques. Donc nous avons dans cette réunion évoqué des solutions pour distribuer au mieux les cartes. Ensuite, nous devions nous revoir le vendredi, donc c'est ça qui était consigné dans le PV, une réunion hebdomadaire tous les vendredis. Et malheureusement, le vendredi suivant, c'était un vendredi férié, ce qui nous a échappé. Nous avons tenu le lundi suivant, le 17 exactement. Donc ce jour-là, nous avons fait l'évaluation du retrait, qui était un peu plus de 3000 cartes retirées. Donc, cela nous semblait juste. Ensuite, il y a eu souvent des tensions à l'entrée, et nous avons évoqué toutes ces difficultés-là, et j'ai proposé, conformément à la réglementation, d'organiser, de trouver une salle à l'extérieur du consulat pour désengorger les arts, donc le consulat qui est un peu étroit et qui risque d'être confronté au problème de la réglementation des établissements recevant du public en France, et ensuite de mettre en place des commissions itinérantes dans toutes les villes où nous avons inscrit au moins 200 électeurs ou électrices. Parce que le code électoral, je le rappelle, prévoit que partout dans la diaspora où il y a 200 à 600 personnes qui sont inscrites, il faut obligatoirement ouvrir un bureau de vote. Donc j'ai jugé nécessaire qu'il fallait faire les sacrifices qu'il faut pour aller vers ces Sénégalais-là. Et malheureusement, on a toujours été confronté au blocage de l'opposition. L'opposition a toujours su dès le début d'ailleurs, parce que dès le premier jour, il y a eu une tentative de blocage. Et heureusement que ma porte est toujours ouverte et que je suis souvent présent au consulat. Et chaque fois qu'il y a eu un blocage, on a essayé de se réunir pour désamorcer la situation. Et malheureusement aussi, il faut le constater, nos réunions prennent trop de temps. C'est 2 heures, 3 heures de réunion. Et parfois vraiment dans des détails qui n'en valent pas la peine. C'est vrai que dans les réunions de la commission administrative, il est prévu la présence de 3 entités. L'administration, la Sénat comme contrôleur et les partis politiques pour suivre ce qui se passe. Mais force est de constater aujourd'hui qu'on a trop politisé la distribution des cartes. C'est vrai que nous sommes dans une période préélectorale, nous sommes en campagne, précisément dans une période de campagne électorale pour les partis politiques, et bientôt une élection dans 10 jours pour élire des députés à l'Assemblée nationale. Mais les cartes d'identité, je rappelle, les cartes, elles sont d'abord des cartes d'identité, avant d'être des cartes d'électeurs. Donc c'est un document qui est important pour tout citoyen qui a besoin de faire cette démarche administrative, qu'on soit au Sénégal ou à l'étranger. Ensuite, le Sénégal, dans le cadre de la réglementation de la CEDEAO, a pris l'option de la coupler avec une carte d'électeur. Donc la réglementation de la carte d'électeur ne prime pas sur la carte d'identité nationale. Et ce qui fait que, et ça aussi il faut le signaler, après la distribution de ces cartes, donc à partir du 30 juillet, ces cartes ne seront pas scellées. Elles vont revenir de droit
un des trois acteurs de la commission, en l'occurrence le consulat, qui va prendre toutes les initiatives nécessaires pour donc, distribuer ces cartes-là. Donc, dès lors, nous avons constaté vraiment des blocages qui n'étaient pas, il me semble qu'on pouvait éviter. On pouvait vraiment éviter et penser vraiment à la fatigue des Sénégalais, qui travaillent beaucoup ici, qui habitent très loin, qui prennent parfois des heures de transport, qui arrivent ici dans une situation devant le consulat qui n'était pas facile, qui rentrent dans un tri où nous ne sommes toujours pas très opérationnels. On pouvait éviter ça. C'est pour cela que j'ai pris le mercredi dernier, après la réunion, de dire que je vais vous envoyer le programme sur lequel nous nous sommes entendus, pour que ce programme, que vous puissiez le valider. Et comme vous le savez, nous sommes en été. Les salles, il est très difficile d'obtenir une salle. Parce que nous sommes en période de vigie qui aussi. Et parce que ceux qui partent en vacances ont déjà prévu leurs vacances. Et comme nous n'avons pas été mis dans des plannings pour l'occupation des salles qui restaient, et nous ne pouvons pas utiliser n'importe quel type de salle, parce que c'est quand même 64 bureaux de vote. Rien que des représentants dans les bureaux de vote, c'est du monde. Si on prend la quarantaine de partis qui compétissent, en France, on dit que c'est moins, c'est 17. 17 plus les 3, ça fait 20 multiplié par 64, plus l'administration du consulat. Vous voyez ce monde-là? Où est-ce que nous pouvons être logés? À Paris. Il faut anticiper toutes ces questions-là. Malheureusement, on a mis en avant trop des considérations, je me sens entre guillemets, politiciennes, et qui n'ont rien à voir avec la carte d'identité nationale et la carte d'électeur. Je pense que, Dieu merci jusqu'ici, on parle que de suspicion de fraude. Personne n'a ni entendu, ni vu, ni constaté, ni levé quoi que ce soit sur une suspicion. Ça ne fait pas partie de notre éthique, ça ne fait pas partie de notre discours, et ça ne fait pas partie de notre travail. Je rappelle que dans le consulat, il y a toutes les représentations. Je ne sais pas qui fait quoi. Quand les gens sont là, ils sont dans l'administration. Il n'y a pas de parti politique ici. Les partis politiques, c'est un tort au consulat. Je travaille avec des gens qui sont des fonctionnaires de haut niveau, qui ont servi dans l'État du Sénégal et qui ont même, en tant que préfet ou en tant qu'au cadre, gérer des élections. Nous avons des hommes de tenue ici, des gendarmes, des policiers qui se donnent beaucoup, qui se sacrifient énormément pour montrer la bonne image du Sénégal. Parce qu'une représentation consulaire et diplomatique, c'est aussi l'image de notre pays. Et j'ai beaucoup déploré le climat qui était devant le consulat. Et que si on nous avait laissé le faire, comme nous l'avons su le faire quand il y a eu les visas, nous avions plus de 800 personnes ici devant le consulat. Nous l'avons suggéré. Quand il y a eu un rush pour les passeports, il y en avait 300, 400. Nous avons suggéré avec des outils que nous avons développés. Et ça allait être la même chose. Je ne demande pas qu'on nous laisse gérer, mais qu'on nous donne quand même la primauté de l'administration. Parce que c'est ça le rôle de l'administration. Ceux qui sont des policiers qui le font depuis des années, ils savent le faire. Et ils savent bien le faire. Et ils savent honnêtement le faire. Donc je voudrais tout simplement, avant de terminer ce que je vous ai, lancer un appel aux partis politiques. Nous sommes dans une situation de campagne électorale et de compétition électorale. C'est un jeu de passion. Et c'est normal qu'à quelques jours, qu'il y ait des appétits. Mais de grâce, qu'on laisse les Sénégalais. C'est leur droit d'obtenir leur carte. C'est un devoir citoyen. Le Sénégal vote depuis plus de 100 ans. Il y a eu des alternances au niveau des élections présidentielles. Il y a des alternances au niveau des élections locales. Et ce sont les mêmes personnes qui gèrent ces élections qui sont encore là. Mbaye, à qui j'ai fait une délégation de la gestion de ces élections-là, est là depuis que nous avons commencé à voter en France. Et il a vu des alternances. Et il a su gérer ces élections-là. Il a de l'expérience. Ce n'est pas avec Baïdoï ou le président de la DCRA qu'on va parler de choses qui ne peuvent pas marcher. Nous parlons
nous évoquons que de voir donner les cartes aux ayants droit. C'est le droit des Sénégalais, ce n'est pas le droit des partis politiques. C'est le droit des citoyens, ce n'est pas le droit des partis politiques. C'est le droit des Sénégalaises et des Sénégalais qui sont chez eux, qu'ils soient à Mantes-la-Jolie, qu'ils soient à Lille, qu'ils soient à Toulouse, qu'ils soient à Besançon, qu'ils habitent Paris en face du consulat, ils doivent être tous dans l'équité, dans le traitement des services administratifs. Je suis en colère quand je vois qu'on veut fixer la priorité sur les Parisiens par rapport au reste des Sénégalais qui sont dans la juridiction. Ce sont des partis politiques. Et ça, ce n'est pas un programme de parti politique, je suis désolé. Pour faire donner des cartes, ce n'est pas un programme de parti politique. Ça doit être dans le programme d'un parti politique. Ça doit être dans le programme de l'administration qui doit faire le travail qu'il doit faire. Et l'administration a l'expérience, a les moyens de le faire. Les partis doivent regarder est-ce que le traitement il est bien fait. Ils peuvent passer ici quand ils veulent. Ils ont des plénipotentiaires qui peuvent venir constater. Et quand il y a des égarements, que le rappel soit fait conformément à la loi. Un pays ne peut pas marcher s'il n'y a pas de loi. On n'impose pas une loi. La loi, elle est votée à l'Assemblée nationale. On va vers les élections à l'Assemblée nationale. La loi, elle est votée là-bas. Et elle est exécutée par ceux qui sont compétents pour l'exécuter. On ne crée pas la loi par rapport à ses propres appétits, ou bien par rapport à son programme politique. Et ça, malheureusement, je le constate. Et c'est dommage. Parce que personne ici ne se lève. Nous sommes là parfois jusqu'à 20h, 22h. Les partis politiques rentrent ici et sortent quand ils veulent. Ils rentrent dans mon bureau, ils sortent quand ils veulent. Il n'y a pas de programmation d'audience bien. Monsieur le consul, qu'est-ce qu'il faut faire? Venons, on discute, parce que heureusement, je connais la plupart d'entre eux. Nous nous connaissons très bien. J'ai les contacts pratiquement de tout le monde. Et je ne peux pas comprendre que dans cette situation-là, qu'on évoque des suspicions de fraude. Ce n'est pas possible, ce ne serait pas possible. Ça ne peut pas être le cas. C'est impossible. On ne peut plus frauder dans les élections au Sénégal. On ne peut plus frauder dans les élections. C'est impossible. Le système, il était corsé, il est aujourd'hui encore bien plus corsé. Parce que là, c'est la biométrie, ce sont les 10 doigts. Tout à l'heure, l'ambassadeur, qui est notre chef de la mission diplomatique ici en France, que tout le monde connaît, pour qu'il obtienne sa carte, il a fallu qu'il se déplace, qu'il cesse ses activités, qu'il vienne accomplir son devoir de citoyen comme tout le monde. On aurait pu plier, prendre son ticket et aller remettre sa carte. Nous ne le faisons pas. Le président Abdou Diouf, il est là. Pourquoi on ne lui a pas amené sa carte? Il doit se déplacer comme tout le monde ou lors du jour de vote, il ira prendre sa carte. Et comment peut-on faire autrement que ça? Le Sénégal vote depuis 5 ans, on ne découvre pas les élections. Ce n'est pas nouveau ça. On gère des choses beaucoup plus compliquées. Distribution, ça s'appelle distribution des cartes où il y a des noms, prénoms, date de naissance, photos, adresses. C'est pas compliqué. Dites-moi, qu'est-ce qui est compliqué en cela? Et aujourd'hui, nous sommes à 6256 cartes distribuées sur 37 000 appareils. Et j'ai voulu organiser des commissions itinérantes et prêt à ce que l'État fait des sacrifices qu'il faut pour payer les moyens qu'il faut pour que ces commissions-là puissent faire le travail comme il faut et se rapprocher des Sénégalais. Et c'est l'opposition qui dit non. On reste confiné au consulat général du Sénégal à Paris. On reste ici dans les locaux. J'avais trouvé un local privé au palais de congrès de Montreuil qui devait démarrer demain. 26 guichets, A, B, C, D jusqu'à Z. Vous êtes A, vous allez à A, vous êtes nom de famille Z, vous allez à Z, vous êtes S. L'opposition dit non. Nous, on n'a pas confiance, on reste au consulat. Ok. Parce que le code, par essence, il a l'esprit consensuel. Nous ne voulons pas faire un forcing. L'esprit, il est consensuel, mais il y a la réglementation aussi. Nous voulons faire des commissions itinérantes. Partout, il y a beaucoup de Sénégalais, on dit qu'il ne faut pas aller aux Yvelines, où nous avons au moins 5000 inscrits. C'est le plus gros département des Sénégalais dans ma juridiction. On dit non,
Il faut aller dans l'Oise où il y a 1000 personnes qui sont inscrites. Il faut aller en Bretagne où il y a 1000. J'avais organisé sur tout ça. Aujourd'hui, malheureusement, c'est le ça qu'il faut. Mais bon, on fait avec. Parce que l'objectif, ce n'est pas de bloquer. L'objectif, c'est de pousser. L'objectif, c'est de donner beaucoup de cartes. L'objectif, c'est que j'arrive aux élections le 30 juillet avec avec peu de cartes à distribuer. Parce que le jour des élections, ce n'est pas un jour de distribution des cartes. C'est exceptionnel. C'est le jour de vote. Le 30 juillet. C'est un jour de vote. Il doit être plus de vote. On doit se concentrer sur le vote que de nous concentrer sur la distribution des cartes. Et malheureusement, ça risque d'être le cas. Parce que tout simplement, aujourd'hui, il y a une volonté affichée, nette et précise de certains responsables politiques, pas tous, qui veulent qu'on reste comme ça. Parce que, voilà, c'est une campagne d'image devant le consulat. Le consulat, ce n'est pas ici qu'il faut faire une campagne électorale. Ce n'est pas les images là devant le consulat qui vont faire gagner les élections. Ce n'est pas les trucs qu'on tourne là, les photos qu'on prend dans le consulat qui vont faire gagner les élections. Les autres, il faut aller dans les foyers. Ceux qui votent là, ils sont dans les foyers. Il faut avoir le courage d'y aller. Et à des heures tardives, parce qu'ils travaillent très tard. Ils rentrent très tard. Il faut y aller, c'est là-bas, les électeurs, c'est pas ici. Il faut aller au Miro Mantes-la-Jolie, là où on dit qu'il ne faut pas aller, c'est là-bas qu'il faut, c'est là-bas qu'il faut. Miro a inscrit 1300, Mantes-la-Jolie 1200, Trappes presque 800, Cergy-Pontoise 600. Et on dit qu'il ne faut pas y aller, il ne faut pas y aller. Il faut aller où là, moi, c'est-à-dire, à un moment donné, il faut tout simplement avoir une culture citoyenne. On peut avoir, la compétition, c'est une bonne chose. C'est une très 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 bonne chose. Mais je pense qu'une compétition, il faut aussi la mettre dans aussi l'intérêt majeur de notre pays. Parce qu'en tout état de cause, c'est le Sénégal qui doit en sortir gagnant. Ce n'est pas parce qu'on a élu Mamadou ou Samba ou Binta, c'est le Sénégal qu'on élit. Et ce sont des députés de la diaspora qu'on élit. On n'élit pas des personnes. On élit une délégation à l'Assemblée nationale. Elle doit être représentative des Sénégalais de la diaspora. Ce n'est pas des personnes, ça passe. C'est historique pour notre pays qu'on envoie 15 députés à l'Assemblée nationale. Et on doit nous accompagner des projets comme ça. On doit être en capacité aujourd'hui d'arriver à l'Assemblée nationale avec une image de la diaspora. Parce que c'est ça qu'on entend nous. La diaspora, c'est une région. Ce n'est pas Dakar, ce n'est pas Thiès, ce n'est pas Saint-Louis, c'est la diaspora. Et on doit aujourd'hui venir à l'Assemblée nationale avec une image de la diaspora. On dit, ah, ce sont les gens de la diaspora. Ils sont là, voilà, leur comportement. Et je pense que l'image que je vois là depuis quelques jours, quand même, je m'interroge. J'ai envie d'avoir une différence. J'ai envie que les gens représentent la diaspora. Qu'ils viennent avec quelque chose de nouveau dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Mais je vois des images qui me montrent un peu ce qui se passe au Sénégal. Et je trouve ça très dommage, surtout que ça ne se repose sur aucune base fondamentale. Vraiment sur des analyses crypto-personnelles pour ces ambitions crypto-personnelles qui n'ont rien à voir avec l'administration et la distribution des cartes. Mon Dieu, ce n'est pas une campagne électorale la distribution des cartes. Ce n'est pas une campagne électorale la distribution des cartes. Je suis désolé. C'est administratif. Vous avez le droit à avoir votre carte. Nous avons l'obligation de. Si nous ne le faisons pas, nous avons failli à notre mission. Et demain, si les cartes ne partent pas, on dira à la commission, mais on va oublier la commission. On va dire le consulat du Sénégal ou le consul général. Eux, ils sont partis. Hein. Je ne les verrai plus. Je vais dire, ah, vous avez distribué combien, monsieur le consul général? Ah, c'est une commission. Ah non, c'est vous, monsieur le consul général. C'est ça que j'ai voulu montrer et c'est ça que j'ai voulu faire. C'était ça ma détermination. Et malheureusement, j'ai trouvé des gens qui réfléchissent pas comme moi ou qui ont une autre façon de voir les choses. Moi, j'aime, ça fait partie de la vie aussi. Nous sommes entre Sénégalais. Donc voilà, ce sont les Sénégalais, il faut gérer.